Et welcome à tous, bienvenue à vous amis ruténois, bienvenue à vous amis aveyronnais. On se retrouve donc pour parler du match entre Martigues et le Rodez Aveyron Football. Score final 2-0 pour Rodez. Alors comme vous me l'entendez avec ma voix rocailleuse, débrief qui fait plaisir parce que Rodez a gagné 2-0, il enchaîne les victoires après avoir battu Grenoble. Rodez enchaîne à l'extérieur contre Martigues à Guignon et j'ai fait l'honneur d'avoir fait le déplacement avec le COP ruténois. On mettait 2 minibus, on a fait Rodez-Guignon. C'est pas la porte à côté, mais franchement bien agréable, bravo les mecs, super sympa, beaucoup de routes, bonne ambiance. Très bien accueilli à Guignon. Donc pourquoi Guignon? Puisque en fait le stade, il faut savoir qu'à Martigues ils sont en rénovation suite à leur montée de National 1 en Ligue 2. Et d'habitude ils jouaient au stade Vélodrome. On devait le faire à la base, mais au dernier moment ça a été annulé parce que la location du stade de Marseille était trop chère pour Martigues. Du coup ils ont été contraints d'aller jouer encore plus loin que chez eux et d'aller jouer à Guignon. Donc, un stade de Guignon, pour les passionnés de football, se reconnaîtront. Guignon a fait une épopée en Coupe de la Ligue, avait gagné, je crois, contre le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue, dans les début des années 2000, et avait été pendant quelques temps en D1, l'ancienne Ligue 1 du coup. Et donc, ils ont un stade qui était assez grand, hein, plus de 14 000 places, je crois, 12, 13 000, 14 000 places. Et du coup, donc, Guignon, pour l'instant, ils sont en National 3, je crois. Donc Renan Mouton, on a bien été accueilli après ce périple. Et Rodez qui a logiquement fait je pense, une des meilleures premières mi-temps depuis le début de la saison avec but d'un Kada rapidement. Puis a pris une tête magistrale sur coup de pied arrêté sur corner. Une lucarne touche le poteau. Vraiment un beau but avec une belle communion. On était nombreux par cas, enfin nombreux, tout est relatif. On était une cinquantaine entre les deux bus du COP. Et ensuite des gens qui venaient un peu de partout. Et du coup, ça fait plaisir. Et il y avait une bonne ambiance parce que malheureusement, j'ai vu sur notre centre presse, il y avait 450 personnes au stade, je crois. C'est normal. Hein. Du coup, on a foutu une belle ambiance. Ça a résonné comme jamais. C'était impressionnant d'avoir ça. C'était vraiment kiffant. Et du coup, ce qui est bien, c'est que voilà, malgré parfois quelques petites, on va dire, incompréhensions entre le COP ruténois et l'Ultra, dédicace à vous tout le monde. Et bien on a chanté ensemble parce qu'on est là pour les mêmes valeurs, pour le club. Si vous m'écoutez, on est là pour ensemble, pour les mêmes choses, pour chanter, pour encourager. Il y a une super ambiance, super conviviale, super rigolote, enfin, super sympa, super bienveillant. On a même fait la chenille, vous le dites. Enfin, c'était vraiment sympa. On a passé un super moment, on a chambré, tout ça. Bon, le score a aidé, c'est clair, le score a aidé, ça c'est sûr. Mais voilà, super ambiance, Rodez gagne 2-0 à la mi-temps. Belle première mi-temps, impressionnant. On aurait même pu marquer même 2-3 de plus, hein, si on n'avait pas été un petit peu trop gourmand parfois sur certaines actions. Mais on a senti nos joueurs franchement concernés avec un milieu de terrain avec Taibi, avec Younoussa, avec comment il s'appelle déjà, Kadiu, ça y est, moi j'ai plus le prénom, excusez-moi, je suis fatigué, la route a été longue. Et du coup notre attaque aussi là, Nkada, il a fait du bien en défense. J'ai trouvé les défenseurs très intéressants en premier temps. Je les ai trouvés vraiment beaucoup plus solidaires et beaucoup plus intelligents dans leur placement. Et malheureusement, dans les mi-temps, ce qu'on a cru, Martigues a vachement attaqué. Et Rodez a vachement reculé, a joué beaucoup en contre. Et on a pris une grosse barre transversale à un moment donné. Et puis Mpassi nous a sauvé 2-3 occasions. Là. S'il n'était pas là, on aurait pu en prendre un et ça aurait pu relancer le match. On aurait même plus sur 2-3 occasions en contre-attaque, mais bon, manque de finition. Mais bon, on n'a pas craqué, on a fait un clean sheet, on arrive à 2-0 à la fin du match. Et c'est très important cette victoire contre un candidat comme nous pour le maintien. Et on a du coup, on est 13e alors que je vous parle, 13e. Ça fait plaisir les gars, 13e les gars. Et aussi, je voulais vous parler du fait que, donc vous me connaissez sur la chaîne Le Grand Foutoir. Dans Le Grand Foutoir, on parle de Rodez Aveyron Football, de football, mais pas que. On parle de plein de choses. On parle de jeux vidéo, on parle de politique, de philosophie, on parle de musique, on parle de plein de choses, vous verrez. Et aussi, il faut savoir que donc vous me connaissez par rapport à ça. Et vous savez aussi, donc voilà, je suis aussi dans une radio qui s'appelle Radio Temps Rodez, donc du coup, donc sur l'agglomération de Rodez. Donc vous pouvez l'écouter sur le 107 FM. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur site, donc sur radiotemrodez.com. Et il faut savoir que du coup, depuis la rentrée, je fais des chroniques sur le Rodez Aveyron Football de façon un peu plus sérieuse à la radio, de façon bénévole pour l'instant.
Et n'hésitez pas, donc vous pouvez l'écouter. Je fais les résumés de match. Donc vous aurez le prochain résumé de match à partir de la semaine prochaine sur mercredi. Normalement, c'est diffusé à 17h15 si ça ne change pas entre temps. Et vous avez les rediffusions sur Deezer ou sur SoundCloud sur Radio Temps Rodez. Donc voilà, je peux me permettre de faire la publicité. Donc n'hésitez pas à voir. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais faire axer cette chronique plus sur les supporters. Voilà, on n'est pas totem, ça c'est sûr. Et nous, on sera axé beaucoup plus sur les supporters. Et d'ailleurs, j'ai fait mon premier interview avec un supporter du RAF qui a fait le déplacement. Et il y aura ça à chaque match, en tout cas à domicile, ça c'est sûr. Voilà un petit peu pour l'aparté. Enfin bref, on a un mouton, donc ça fait plaisir, une belle victoire. Et en plus, ce qui est intéressant, on a été très bien accueillis par Guignon, franchement, honnêtement, très bien accueillis. Même une petite ville, Guignon, c'est 6000 habitants. C'est plus petit qu'on un château, donc imaginez le bordel. Très bien accueilli par les gens du stade. Et on a pu même eu la chance d'attendre les joueurs juste derrière le stade à la sortie des vestiaires pour aller vers leur bus, pour rentrer à Rodez, parce qu'ils sont quand même venus en bus. Et en ambiance, on a pu voir les joueurs, et puis même le coach, Didier Santini, qui a été incroyable, qui nous a serré la main, qui nous a remerciés. Et franchement, top l'entraîneur Didier Santini, incroyable ce mec. Il a compris les valeurs ruténoises et il nous a remerciés, exactement. Et les joueurs, ils ont vraiment été super contents qu'on soit là. On a fait une belle communion. Enfin bref, voilà. Ça fait vraiment plaisir, parce que la route était longue, mais voilà, encore dédicace au Cop Ruténois, aux Ultras, les gars, vous étiez des champions. N'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire au Cop Ruténois, vous pouvez contacter le Cop Ruténois sur Facebook. Et voilà. Enfin bref, voilà, victoire de Rodez, enfin. Le prochain match contre l'Orient la semaine prochaine. C'est compliqué, hein. Mais bon, au moins, on est sorti dans nos régulations et ça fait plaisir au moral. Donc voilà, on continue, on lâche rien et ensemble c'est tout. Ciao, ciao.